Mais il y a des choses importantes qu'on apprend lors du Tour de France. Mark Cavendish, un des coureurs, s'est imposé dans le sprint à Marseille. Et le sprint est un moment vraiment déterminant pour la victoire d'étape. Alors un journaliste s'est approché et lui a demandé « C'était difficile, le sprint ?» Il n'était pas vraiment. Je n'ai rien eu d'autre à faire que de rester dans la roue de mes équipiers qui ont fait un super travail. Ils allaient très très vite et je n'ai fourni mon effort qu'aux 150 derniers mètres. Personne ne peut imaginer de gagner le Tour de France tout seul. Il faut une équipe. Et le Seigneur a aussi imaginé pour les siens une victoire en équipe. C'est pour cela que j'aimerais traiter avec ce matin un thème qui s'appelle « En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires missionnés ». Alors, vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 1 si vous avez vos Bibles. Je crois que vous avez cette bonne habitude dans cette église. 1 Corinthiens chapitre 1 et je vais lire le verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Paul utilise ici une de ses expressions favorites, si vous regardez le verset, c'est « en Christ ». Il l'utilise déjà un peu plus haut pour caractériser les Corinthiens. Regardez verset 2, ce sont des sanctifiés en Jésus-Christ. Verset 4, ce sont des graciés en Jésus-Christ. Et au verset 5, il dit ce sont des personnes comblées en Jésus-Christ. En fait, cette expression décrit l'union du chrétien avec Jésus. La traduction du Semeur, par exemple, utilise dans les mêmes versets l'expression « dans l'union avec Jésus » pour traduire « en Christ ». Alors, qu'est-ce que ça signifie, en Christ ? L'union avec le Christ ou être en Christ est une expression qui résume plusieurs facettes de la relation entre le croyant et Christ. Relation par laquelle nous jouissions des bénédictions du salut. Alors essayons d'étudier un peu ça ensemble. C'est d'abord une relation qui a été pensée par Dieu avant la création de la planète bleue. En Christ, Dieu nous a choisis, dit Éphésiens 1,4, avant la création du monde. Ou 2 Timothée 1, il nous a appelés à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. Quand ? De toute éternité. Puisque nous n'existions pas, même les Québécois, avant la fondation du monde, ces versets indiquent que Dieu, regardant à l'avenir et sachant que nous existerions, a pensé à nous dans une relation spéciale avec le Christ. Il nous a vus comme ayant le droit de jouir un jour des bénédictions à l'œuvre de Jésus. Moi, j'ai été très touché le jour où Marianne, ma femme qui est assise tout derrière, elle m'a dit qu'elle m'aimait depuis qu'elle avait 11 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, j'étais bien content. Mais quelle source de reconnaissance que de prendre conscience de la durée de l'amour de Dieu. Quelle source d'assurance que de comprendre que depuis si longtemps, Dieu veut mon salut. C'est lui qui a pris l'initiative d'entrer en relation avec nous, qui a conquis nos cœurs par son amour immérité. Que dire sinon merci Seigneur? Si nous n'avions pas cherché, on ne serait pas là ce matin. C'est aussi vrai pour vous. Ensuite, c'est une relation qui doit faire bénéficier le croyant des fruits de l'œuvre de Jésus sur terre. C'est un point un tout petit peu plus compliqué, mais ça vaut la peine d'essayer de le comprendre. Tout au long de la vie de Christ sur terre, depuis sa naissance jusqu'à son ascension, Dieu a pensé à nous comme étant en Christ. Ça veut dire que tout ce que Christ a fait
comme notre représentant, on pourrait dire que Dieu l'a mis sur un compte en banque réservé aux futurs croyants. Bien sûr, nous n'existions pas encore quand Jésus était sur terre, mais nous existions dans les pensées de Dieu. Et comme il nous a vus en Christ, il pouvait voir nos péchés comme appartenant à ceux de Christ. Lui n'en avait pas, il a porté les nôtres. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous pendant qu'il était sur la même planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui. C'étaient des péchés que nous n'avions pas encore commis, mais Dieu les connaissait à l'avance et les regarda comme ceux de Christ. Il est donc juste de dire que Christ meurt pour nos péchés, pour porter nos péchés en son corps sur le bois. Je ne sais pas si la première croix que Jacques Cartier a plantée sur le continent canadien le 21 juin 1534 à Saint-Servant existe toujours. D'ailleurs, la deuxième, apparemment qu'on appelle croix de Gaspé, a été plantée, d'après ce que j'ai lu, le 24 juillet. Je ne sais pas si elles existent toujours. Mais chaque fois que nous voyons une croix, ou que nous voyons peut-être ces croix, si vous les visitez, si elles existent toujours, nous pouvons nous rappeler que Jésus était aussi un pionnier, comme Jacques Cartier. Il est le pionnier de notre foi. C'est celui qui a pris l'initiative, qui a payé pour nous, pour que nous puissions aussi entrer dans son peuple. D'ailleurs, toutes les bénédictions du salut, elles sont en Christ. Et elles doivent nous être appliquées à un moment donné dans notre vie. Je donne un exemple pour l'expliquer. Au Royaume-Uni, le prince William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, attendaient la naissance de leur premier enfant vers le 13 juillet en 2013. De sexe masculin ou féminin, cet enfant allait régner un jour sur le royaume. Il n'était pas encore né en 2013 et pourtant tant de choses avaient été préparées pour lui. Il a d'abord existé dans la pensée des parents. Il a ensuite été conçu par eux et les préparatifs pour sa naissance ont été faits. D'ailleurs, plus d'1 million d'euros avaient été consacrés à cet appartement où ils allaient vivre avec ce bébé. L'investissement semble pour le moins disproportionné par rapport à ce qui est investi pour d'autres besoins dans le pays. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait bien plus pour nous alors que nous étions encore des pécheurs rebelles. Quelle grâce, quel cadeau de Dieu! Je veux nous rappeler ce matin que nous sommes des enfants de Dieu désirés. C'est dur quand on sait que ses parents ne nous désirent pas. Mais Dieu est quelqu'un qui nous a désirés, qui nous aime depuis longtemps. Et par amour pour nous, il a donné son Fils unique. Donc, ne laissons pas l'épreuve ou parfois l'inaction apparente de Dieu nous faire douter de la bienveillance de Dieu. Il nous aime d'un amour éternel. Mais ce petit prince allait entrer en possession de tous ses biens que le jour de sa naissance. Et il en est de même pour le chrétien. C'est une relation dont le bénéfice ne devient effectif qu'à notre nouvelle naissance. Une fois que nous existons dans ce monde, notre union avec Christ ne peut plus seulement rester dans la pensée de Dieu. Nous, chacun d'entre nous, doit entrer dans une relation personnelle avec Christ pour que le Saint-Esprit puisse nous donner toutes les bénédictions que Dieu a préparées. Alors, quand est-ce que ce transfert se fait d'un compte sur l'autre? Écoutons ce que dit Colossiens, chapitre 2, verset 12. « Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ, et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscités par lui, et puis vient la réponse, par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. »
Paul parle ici d'une circoncision, d'une coupure, non pas extérieure du prépuce, mais d'une rupture intérieure avec le péché. Cette rupture qui illustre la repentance, c'est-à-dire le fait de rompre avec tout ce qui déplaît à Dieu, est aussi représentée par le premier mouvement du baptême dans les églises baptistes. Vous savez bien cela, quand on immerge quelqu'un, c'est comme un enterrement, terminer la vie d'avant. Je vais maintenant suivre le Christ. Alors, comment se fait cette rupture avec ce dictateur qu'est le péché? Et comment est-ce que je reçois cette vie nouvelle? Par la foi dans la puissance de Dieu, répond Paul. Au moment où je mets ma confiance en Jésus mort et ressuscité, le Saint-Esprit opère un changement en moi. Lorsque par un acte de foi, j'unis mon destin à celui de mon Sauveur mort et ressuscité, la puissance de Dieu, celle qui a ressuscité Jésus entre les morts, opère en moi une transformation. Elle me fait naître de nouveau. Je suis alors né de nouveau, un enfant de Dieu. Et cette relation, cette connexion avec le Seigneur me permet maintenant d'avoir la force pour changer de comportement. Lorsque je suis né de nouveau, se développe en moi, vous l'avez remarqué en vous aussi, une volonté de plus en plus ferme de dire hors service lorsque l'ancien dictateur, le péché, veut de nouveau se servir de moi. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous nous donne alors sa maîtrise, son énergie pour résister à cet ancien esclavagiste. Nous pouvons alors fuir ce qui nous motivait avant, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux, ainsi que l'orgueil qui est parfois inspiré par la richesse et la puissance. Unis à Jésus, nous sommes une nouvelle création et nous pouvons maintenant chercher les réalités d'en haut. Et Paul dit même, dans Timothée, qu'avec sa force, nous pouvons traquer comme un coureur des bois, vous dites? Comme un trappeur. Je peux maintenant poursuivre la foi, la fidélité, l'amour, la constance, la patience, la douceur. Alors, comment ce changement de comportement progressif à la ressemblance de Christ devient-il possible? C'est parce qu'à notre nouvelle naissance, Dieu nous incorpore en Jésus. Nous sommes greffés en lui. Vous avez beaucoup de vignes ici? Aussi, dans le secteur, quelques-unes? Il me semble, j'en ai vu d'en haut hier. En fait, nous sommes greffés en Christ. Et quand nous sommes unis à Jésus, toutes les richesses, toute sa sève devient nôtre. Il est devenu ainsi notre sagesse. En lui, nous sommes acquittés, purifiés, libérés du péché. Comme cet enfant royal de William, je vais bénéficier des bienfaits que Jésus m'a acquis. C'est parce que je suis uni à celui qui n'a jamais péché que je peux résister à cette tendance au mal qui me colle à la peau. Si je prends ce sachet et que je le lâche, il va aller dans quelle direction? Même au Québec. Il va vers le bas. Livrés à nous-mêmes, nous allons vers le bas. Je n'ai pas eu besoin d'apprendre à mes enfants à mentir. Ça va tout seul. Mais ce truc-là, il peut monter au plafond. Il faut qu'une autre force le saisisse et le tire vers le haut. C'est exactement ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Il y a une force en nous qui nous tire vers le bas. Mais unis à Jésus, saisis par Jésus, je peux changer de comportement. Ensuite, c'est aussi une relation qui me permet de servir Dieu avec une énergie nouvelle. Franchement, moi, je me sens très souvent misérable comme directeur de mission. Quand je vois la centaine de collaborateurs, tous les défis, je suis saisi de crainte. Et je dis, mais Seigneur, comment on va faire? Je n'ai pas la force. Mais le Saint-Esprit nous pousse quand même à dire, OK, Seigneur, comme on l'a lu avant, Simon l'a lu, je veux être prêt, envoie-moi. Et c'est le Seigneur qui va nous qualifier. Et alors on apprend à faire l'expérience jusqu'à un certain point de la puissance du royaume de Dieu dans notre vie. C'est avec sa puissance qu'on agit. Paul dit par exemple
qu'il dit la vérité en Christ. Il est fier de son travail d'implanteur d'église, il dit en Christ. Il espère dans le Seigneur pouvoir lui envoyer Timothée. Tout son ministère, il le conçoit dans cette union avec le Seigneur. Sans lui, on ne peut rien faire qui dure pour l'éternité. Et il rappelle aux chrétiens que leur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Nous agissons avec la force de Dieu. Dans le passé, Marianne et moi avons organisé plein de colonies de centres de vacances. Et c'était presque toujours itinérant, c'est-à-dire on se déplaçait tous les jours. Et je me rappelle d'un camp de cyclotourisme aux Pays-Bas. Nous luttions sur nos vélos contre le vent d'ouest qui nous freinait. Je tirais sur mon guidon, appuyais sur les pédales de toutes mes forces pour avancer. Et qu'est-ce que je vois pas à ma gauche sur la piste cyclable ? Une vieille mémé, entre 70 et 80 ans. Elle me dépasse aisément, haut perché sur son vélo noir hollandais. J'étais dégoûté. Dégoûté. Elle me dépasse comme rien. Alors j'ai dit à celui qui était assis sur le tandem derrière moi, « Vite, il faut la rattraper !» On a pédalé, tac, tac, tac. On s'est rapprochés. Ah, et c'est là que j'ai découvert que sous le siège, il y avait un petit moteur électrique. Ah, ça allait mieux. Je comprenais pourquoi elle roulait aussi vite. Mais ce jour-là, j'ai compris ce que signifiait l'assistance du Saint-Esprit. Dieu nous donne un petit moteur électrique. La présence de l'Esprit de Dieu ne nous évite pas de pédaler dans la vie, de peiner, il faut travailler dur, vous le savez. Mais nous le faisons avec le secours de son Esprit. On est conscient de notre faiblesse, on fait ce qu'on peut, mais on compte sur la toute-puissance de Dieu. Nous sommes connectés au Seigneur, nous sommes en Christ et c'est lui qui nous aide. Mais c'est aussi une relation qui nous concerne collectivement, parce que la relation avec Jésus nous connecte les uns aux autres, qu'on soit suisse comme Katia, qu'on soit français comme nous, américaine comme Diane ou québécois comme vous, nous sommes connectés au travers de Jésus les uns aux autres. Christ est la tête du corps qui est l'Église. Et tous ceux qui sont unis à lui sont aussi liés les uns aux autres dans son corps. C'est pourquoi si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré et joyeux, tous le sont aussi. Notre président actuel de la mission France pour Christ lutte avec un cancer de la prostate, on est tous avec lui dans la prière. Quand les collaborateurs qu'on a à Besançon dans une librairie et du commerce équitable reçoivent un 10 sur 10 par une agence de notation non chrétienne, on se réjouit tous avec eux, les deux. Les liens de cette communion fraternelle dans le corps sont tellement forts que Paul recommande aux chrétiens de ne se marier qu'avec quelqu'un qui a le même patron, le Seigneur. Dans ce corps, les divisions raciales, les considérations de rang qui sont monnaie courante dans la société sont gommées. C'est quelque chose qui a fait énormément avancer l'Église en Inde, de savoir que le système des castes est renversé. Mais le gouvernement le craint un peu. Ouvriers ou patrons, hommes ou femmes, on a tous la même valeur aux yeux de Dieu. L'Église universelle qui est composée de tous les vrais croyants dans le monde est unie collectivement à Christ comme une épouse, est unie à son mari. Et il y a une autre analogie qu'il utilise, elle est très audacieuse. Jésus prie que les croyants soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous. Donc Jésus demande que notre unité, là, entre nous, et avec toutes les autres églises et autres chrétiens, soit à l'image de l'unité parfaite qui existe entre le Père et le Fils dans la Trinité.
D'ailleurs, cette analogie nous montre que l'union avec le Christ n'engloutit pas nos personnalités individuelles. Malgré l'unité parfaite et éternelle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il reste des personnalités différentes, distinctes. Et nous aussi, unis en Jésus, nous restons des personnes distinctes, chacune avec ses dons, ses intérêts, ses responsabilités, ses préférences et ses cercles de relations. Mais, dit Jean, c'est cette unité entre nous qui permet au monde, aux incroyants que nous voulons évangéliser cette semaine, de croire que Jésus est l'envoyé du Père, Jean 17, 21. Si les Québécois doivent croire que Jésus est l'envoyé du Père, notre unité y jouera un rôle. C'est un défi énorme. Et c'est pour cela, je crois, que le diviseur essaye de détruire ce partenariat. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en France, il essaye de détruire le partenariat qui existe entre chrétiens par notre relation avec Jésus. D'ailleurs, quand un conflit éclate dans l'Église, c'est la nature ancienne qui a triomphé de l'un ou de l'autre, et parfois des deux. Et les conflits démarrent souvent par le moyen d'un organe mobile, très musclé, de 10 cm de long, qui nous permet de déguster grâce aux papilles gustatives le fondant exquis d'un millefeuille. Mais il a aussi la puissance destructrice d'une allumette dans une pinède desséchée. Je veux bien sûr parler de la langue. Par mes paroles, c'est terrible quand on réfléchit, par mes paroles, je peux contribuer à l'action satanique. Lorsque Paul écrit à Timothée que les femmes doivent être non médisantes, 1 Timothée 3, 11, il dit littéralement « elles ne doivent pas être des diablesses ». Terrible, hein? Chaque fois que nous, les hommes, on calomnie, on fait, et les femmes, on fait l'œuvre du diviseur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je me rends compte que c'est un mal chez nous, Français, et qu'on doit vraiment veiller à cela. L'adjectif malsain englobe toute forme de propos susceptibles de détruire l'autre. Chaque fois que je parle et je ne cherche pas son bien, la construction de sa foi, je ne suis pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Et l'interdiction est absolue. Comment réagirions-nous si quelqu'un nous disait « Oh, je ne suis pas à proprement parler un voleur, je vole juste quelquefois. Oh, je ne suis pas un adultère, mais il m'arrive d'avoir des liaisons extra-conjugales occasionnelles. » On dirait franchement, c'est ridicule et inacceptable pour un chrétien. Or, dans le domaine du commérage, on agit souvent comme ces personnes. Oh, ce n'est pas tellement grave. Mes paroles ne doivent sortir de ma bouche ou de notre bouche que si elles visent le bien véritable de la personne. Refusons, dans nos vies d'église et entre églises, d'être des instruments de l'ennemi. Cherchons toujours l'édification de l'autre. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires. Regardons ce deuxième partie. Ça va, vous tenez encore un peu? Très bien, vous êtes courageux. Pour décrire la relation qui existe entre Jésus et les chrétiens, et entre les chrétiens eux-mêmes, Paul utilise encore un autre mot. C'est celui de communion. Je vous donne 2 exemples. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à quoi? Aidez-moi à réfléchir. À la communion de son Fils Jésus-Christ. » Et puis chapitre 10, verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? » Alors je ne sais pas si je vous dis communion, à quoi vous pensez au Québec. Quand je pose la question en France, ils me disent souvent « Oh, c'est un moment agréable entre chrétiens, autour d'un feu de camp, autour d'un bon repas, autour d'un bon vin en France. » Enfin, est-ce que c'est ça, la communion?
En fait, ce n'est pas une question de sentiment dans le Nouveau Testament. C'est une réalité objective donnée par Dieu. C'est une mise en commun, on pourrait dire, c'est une entrée en association. On devient des partenaires, des associés. Paul dit aux Corinthiens, en fait, vous avez part au Fils. Vous êtes en association avec lui. Vous avez un contrat de partenariat qui stipule qu'il y a mise en commun des ressources. Toute la richesse du Seigneur nous est partagée. Christ en nous. Et la deuxième citation que j'ai lue fait référence à la Sainte Seine. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, quand nous buvons la coupe en mangeant le pain rompu, nous affirmons bien sûr notre adhésion à Jésus. Le corps de Christ désigne certainement ici le corps de Jésus cloué à la croix. Mais en écrivant dans le verset suivant que nous sommes un seul corps, Paul montre que l'Église, corps de Christ, est aussi présente dans son esprit quand il écrit. Paul dit que lorsque nous prenons la coupe et le pain, nous déclarons par cet acte que nous sommes en communion avec lui et avec son corps qui est formé de tous les croyants. Et pour décrire cette communion, il dit, il utilise l'expression « participer à un même pain ». Tous nous avons part à la même miche de pain qu'on rompt et qu'on distribue. L'adhésion individuelle à Jésus associe les adhérents entre eux. Au travers de Jésus, nous devenons interdépendants. On ne devient pas indépendant, on devient interdépendant. L'Église est une société en participation. Nous sommes de familles différentes, de pays différents, nous avons des parcours et des instructions différentes, mais nous sommes frères et sœurs. Nous poursuivons des intérêts communs, la gloire de Dieu, la constitution de l'Église de Jésus-Christ, avec des membres originaires de toutes les ethnies. Ces dernières années, nous avons dû apprendre cette leçon en France et nous sommes encore en train de l'apprendre péniblement. Nous avons depuis 2010, grâce à Dieu, un Conseil national des évangéliques de France. On y retrouve maintenant 75% des évangéliques. Franchement, c'est un progrès pour le témoignage au Christ dans notre pays. Nous n'avons pas tous les mêmes convictions théologiques et nous n'avons pas tous la même culture d'Église. Certains disent « Ah, nous on utilise ce carnet de chant. On ne peut pas imaginer de chanter dans un autre carnet de chant. C'est celui-là qui est le meilleur. » D'autres pensent que leur local d'église, c'est un lieu saint, un peu comme dans le temple dans l'Ancien Testament. On parle d'une certaine façon dans le couloir, et quand on rentre, maintenant, il faut parler d'une autre manière. Parce qu'ici, c'est un lieu saint. Est-ce que le couloir est moins saint? Certains pensent que c'est juste un local où on se réunit. D'autres pensent que c'est un local où on peut donc aussi distribuer de la nourriture pour les gens qui en ont besoin, qu'on peut donner des cours de danse de Zumba pour toucher des incroyants. Je ne sais pas ce que vous penseriez. Il y a beaucoup de différences chez nous. Mais tous ces chrétiens évangéliques entiers, ensemble, ont commencé à parler ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous faisons en commun. Nous n'avions avant pas de commission théologique, par exemple, ou de commission juridique, alors qu'on a plein de questions souvent avec l'État. Mais tous ensemble, on avait les compétences. Les 3 dernières années, on était 9 unions d'églises et missions qui implantons des églises à réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on peut s'entraider? Comment on peut apprendre les uns des autres? Plein de choses se font en commun. L'année prochaine, en 2017, nous aurons un événement national qui s'appelle « Bouge ta France ». Toutes les églises
qui vont participer vont lancer une campagne d'évangélisation et d'autres activités avec ce thème « Bouge la France ». En ce moment, c'est « Bouge ta ville ». Après, on va viser « Bouge ta France ». Mais vous savez comment cette communion, ce respect grandissant a démarré? C'est quand les deux leaders de deux principales unions d'église ont commencé à se repentir l'un devant l'autre et ont dit « Je demande pardon parce que je t'ai méprisé, j'ai mal parlé à ton égard, je suis un orgueilleux. » Et quand ils se sont demandé pardon, alors on a commencé à pouvoir se mettre autour d'une table et dire « Seigneur, délivre-nous de notre esprit de clocher, de notre orgueil d'église, de notre église individuelle et aide-nous à considérer tous ceux qui sont en Jésus-Christ comme des partenaires, même si on n'est pas d'accord sur tout. Mais ensemble, nous avons fixé l'objectif pour les années à venir. Nous voulons viser une église pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, on est à peu près à une église pour 30 000 habitants en France. On n'est pas plus nombreux que vous, on est à peu près 1% d'évangéliques. Il faut encore implanter 400 000 églises en France. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires missionnés. Nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des partenaires et nous sommes des partenaires missionnés. Le terme de communion, association, était aussi utilisé pour des partenariats commerciaux ou par exemple pour le mariage, on entre en communion. Et ces partenariats visent un objectif de multiplication, d'extension. C'est aussi le cas pour l'Église. Notre partenariat entre chrétiens et entre églises doit servir l'extension du royaume de Dieu, la multiplication des disciples et des églises locales. C'est ce que écrivait l'apôtre Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Jésus avait réuni une équipe autour de lui durant 3 ans. Leur relation avait été renforcée à Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. Mais à présent, le cercle des invités devait s'élargir. La communion ne devait plus se limiter à eux. Elle doit être proposée à toutes les nations. Des hommes de toute ethnie entreront dans le partenariat. Et cela se passe par la prédication de l'Évangile. Quand l'Évangile est annoncé, l'appel de Dieu retentit. Pour terminer, comment se traduit ce partenariat, ce mot communion dans le Nouveau Testament? Je vous donne quelques pistes rapidement. Premièrement, par la participation à l'évangélisation. Philippiens 1, verset 5 dit « Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et au verset 7, « Dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous. » Vous n'avez pas entendu le mot communion, et pourtant il est dans ces 2 versets. Quand il y a le mot, enfin l'expression « prendre part », c'est le terme communion. On est partenaire, on prend part, on participe. Prendre part traduit le mot communion. Comme Paul, les Philippiens avaient eu à cœur la propagation de l'Évangile. Ils y ont participé activement depuis le premier jour et de façon durable. D'abord, qu'est-ce qu'elle a fait, Lydie? Elle était hospitalière. Elle a accueilli l'Église chez eux. Souvent, ça se passe comme ça quand on démarre une Église. Il faut un couple qui puisse accueillir. Ensuite, des Philippiens, ils marchaient d'une manière digne de l'Évangile. Vous savez ce que ça signifie, marcher d'une manière digne de l'Évangile? Le terme qui est utilisé, c'est le terme de citoyen. En fait, Paul leur demande de vivre comme citoyens du royaume de Dieu dans le royaume dans lequel ils vivaient. Il s'agit de vivre dans l'entreprise, dans mon quartier, d'après les valeurs du monde à venir. Ensuite, il défendait une foi en accord avec l'Évangile, annoncé malgré la persécution. Prenons part à l'évangélisation, chacun à sa manière. Nous ne rayonnerons dans tout Québec que si chacun d'entre nous prêche par une vie qui parle et en tenant au quotidien, là où nous vivons, des propos qui ont de la saveur. En gagner le plus grand nombre passe par en sauver quelques-uns.
Adaptons-nous donc aux gens qui nous entourent afin de les rejoindre par amour pour leur apporter la bonne nouvelle. La communion se traduit par la participation à l'évangélisation. Ensuite, toujours dans Philippiens, la communion est encore synonyme de participation financière à l'œuvre missionnaire. Chapitre 4, verset 14, il est dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation », écrit Paul. Comment ils avaient fait ? À plusieurs reprises, ils lui ont envoyé des dons, dit le texte, pour subvenir à ses besoins. Communion fraternelle est synonyme d'échange de biens. Eux, ils avaient bénéficié des biens spirituels de sa part. Paul a bénéficié des biens matériels de l'église de Philippe. Et il n'encourage pas cette libéralité par intérêt égoïste. Si vous regardez la fin du chapitre, il les encourage à donner afin qu'ils portent du fruit. Fruit est le mot pour intérêt. On pourrait dire que leurs dons augmentent leurs intérêts sur leur compte céleste. Ça n'a rien à voir avec le salut. Christ nous l'a acquis. Il nous a rachetés, il n'y a rien à rajouter. Mais il veut dire qu'avec chaque don qu'ils font, leur capital céleste augmente. Chaque verre d'eau donné à un de ses enfants trouve sa récompense. En temps de crise, en tout cas en France, le réflexe naturel, on entasse l'argent sous le matelas. Enfin, on le place quelque part. Le principe biblique est plutôt « il sera donné à celui qui donne ». On ne donne pas parce que l'on a, on a parce que l'on donne. C'est lorsqu'on partage la semence que Dieu promet une moisson abondante. Faire le contraire, c'est se priver d'expérimenter la générosité de Dieu et ne pas lui fournir l'occasion d'être glorifié. Et je prie pour qu'en France et ici au Québec, Dieu nous donne la juste vision de la gestion des biens qui nous sont confiés. Rien que dans le nord-est, nous on travaille dans le nord-est de la France, il faudrait implanter 750 églises. Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Et souvent, leur grande difficulté, c'est de les financer. Je ne sais pas, peut-être que vous avez la même difficulté ici. Donc, prions pour que l'argent mal utilisé soit réorienté pour la mission que Dieu a donnée à l'Église. On veut nous pousser en France à consommer davantage, tout le temps, pour que le pays aille mieux, ou nous faire croire que notre bonheur ou notre statut social dépendent de ce que nous possédons. Et parfois, nous, chrétiens, on le croit. Il est alors normal qu'à la fin du mois, il ne reste rien pour financer la mise en œuvre du plan de sauvetage de Dieu. Mais lorsqu'on dit non à la convoitise, on voyage léger dans la vie. On devient libre. Découvrons donc la joie d'une sobriété pleine de contentement. Un cœur content est un festin perpétuel. Dernière idée. La communion, dans le Nouveau Testament, est aussi synonyme de partenariat dans l'œuvre de Christ. Les collègues missionnaires sont des amis, des associés, des partenaires. Certains apôtres ont d'abord été partenaires de pêche. Il en existe encore quelques-uns sur le Saint-Laurent, m'a-t-on dit. Après, ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Tite est appelé partenaire. Paul se dit partenaire de Philémon. Et cet esprit de partenariat permet de reconnaître le don de l'autre et nous pousse à faire appel à l'autre et permet de s'entendre sur une stratégie missionnaire. Lorsque Jacques, Pierre et Jean, ceux qui sont considérés comme les colonnes de l'Église, ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ils nous ont donné la main à Barnabas et à moi en signe de parfait accord et de communion. Nous avons convenu que nous irions vers les peuples non juifs, tandis qu'eux se consacreraient à l'évangélisation des Juifs. Moi, je loue Dieu pour le partenariat qu'on a avec Aujourd'hui l'Espoir. Ces dernières années, Dieu nous a poussés. Depuis que j'ai étudié ce mot communion, j'ai été vraiment motivé pour développer plein de partenariats. On a des partenariats dans différents pays d'Europe, mais aussi aux États-Unis. Dieu nous a appris ces dernières années
seuls nous n'y arrivons pas. Entre missionnaires, nous avons besoin les uns des autres. Entre églises, nous avons besoin. Chaque église a sa force et ses faiblesses. Mais quand on met en commun dans une même ville ou dans une même région, on peut réaliser des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. En Christ, nous sommes partenaires et je veux apprendre comment traduire en vérité et avec discernement cet état de fait. Le partenariat est aussi essentiel entre les équipes missionnaires et les églises dont elles sont issues. Je ne sais pas combien de missionnaires vous avez envoyés, mais c'est important que le partenariat reste. L'Église identifie et laisse partir ceux que Dieu a mis à part, tout en restant solidaire de ses envoyés. L'équipe missionnaire implante de nouvelles églises, mais doit aussi alimenter de nouveau la vision missionnaire des églises d'origine, en revenant, en rendant compte. Car le danger existe que les besoins locaux de l'Église crient toujours plus fort que les besoins à l'extérieur. En Christ, nous sommes des partenaires missionnés. Que le Seigneur nous aide à vivre en tant que tels. Regardez, j'aime beaucoup cette image. Il y a de l'entraide. Pratiquons-le dans l'Église et entre Églises. Parce que par notre union avec Jésus, nous sommes unis entre nous. Merci pour le temps et pour l'écoute. Je crois que l'usage veut qu'on termine par la prière, c'est ce qu'il m'avait dit avant. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as cherchés, que ce soit ici au Québec, que ce soit en France, aux États-Unis. Tu as trouvé le chemin de notre cœur. Tu as placé quelqu'un sur notre route qui nous a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, je te prie que tu nous accordes de vivre comme tes enfants, de vivre connectés les uns aux autres, bien connectés à toi, afin qu'ensemble, nous remplissions la mission que tu nous as donnée. Je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ici, que chacun puisse trouver en toi la force dont il a besoin pour mener son combat. Bénis cette Église et permets qu'elle rayonne avec les autres dans cette grande cité de Québec. Amen.